Donc ce matin, je vais faire une vidéo, vraiment en tant que maman. Je vais parler à la maman Lia, à ma soeur Lia, qui a retrouvé sa fille. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'allais pas intervenir, mais j'interviens pour me la soutenir en tant que mère. Oui, en tant que mère. J'ai vu sur la toile, il y a certaines personnes qui sont sorties en train de se moquer d'elle, en train de l'humilier. D'autres même font vidéo. Il y a certains même qui ont annoncé qu'ils vont faire des vidéos disant que l'autre petite qui est avec elle va casser les papeaux. Mais en quoi est-ce que... je sais pas, qu'est-ce que ça te donne? Aujourd'hui, là, en tant que mère, nous avons nos enfants. À la maison, ils sont tous les saints. Les enfants, là, ils sont corrects. Ils peuvent être corrects. Toi, tu donnes ton éducation à ton enfant. L'école aussi donne. Et maintenant, dehors, là, la société même donne aussi. Donc, c'est une lutte. Quand bien même on soit chrétien, tu sois même pasteur, là, si l'ennemi dit il va attaquer ton enfant, là, il n'arrive pas à t'avoir, là, ton enfant, il va attaquer. Donc aujourd'hui, si un enfant fait quelque chose, on a toujours tendance à accuser les parents. C'est les parents qui ont mal éduqué. Il y a de la responsabilité des parents. Je n'en disconviens pas, je ne dis pas non. On a une grande responsabilité. Mais le monde d'aujourd'hui est fait que vraiment, nos enfants n'arrivent pas à impacter leurs amis de dehors. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ma soeur Lia, courage à toi. Moi, je suis de cœur avec toi. Tu as vu ta fille, elle est sortie. On l'a retrouvée dans, comment on appelle ça, dans résidence. Ils vont faire quoi aujourd'hui, les résidences là? La police, les gens doivent être là, les mineurs. Celui qui a résidence, c'est vrai, c'est pas les mineurs qui vont faire la réservation. C'est les adultes, les pervers là, qui vont faire la réservation. Et ils emmènent les mineurs là-bas. Aujourd'hui, on vous a dit, cette nation de la Côte d'Ivoire, là, la sirène des eaux en train de sévir dans cette Côte d'Ivoire. La sirène des eaux est présente. Elle envoie l'homosexualité. Nos enfants qui ont 15 ans, là, ils s'en vont se prostituer. Pourquoi? Pour ce qu'ils ont, les biens éphémères. Oui, elle est partie. Je t'ai entendu parler dans l'émission de Willy Dombo. Oui, ma fille ne faisait pas ça. C'est celle qui elle est partie avec elle. Assis-toi avec ta fille pour dire, elle n'était pas obligée de suivre cet enfant-là. Mais comme nos enfants-là, nous les parents-là, on ne parle pas de sexualité à nos enfants. Quand on dit de parler de sexualité, c'est pas pour dire qu'il faut aller derrière garçon. Dis à ta fille que si tu perds ta virginité facilement comme ça là, c'est pas intéressant. Tu peux choper des maladies, tu peux choper une grossesse. La mort même peut partir avec un inconnu. Aujourd'hui, tu peux dire que tu connais quelqu'un. Mais si tu ne connais pas sa famille, c'est un inconnu. Moi, si je ne le connais pas, c'est un inconnu. On a peur de parler de sexualité. Et ça fait que les enfants, ils vont là où on parle de ça, là où on est en train de les entendre, là, les vidéos sur Facebook. Nos enfants en téléphone vont sur Facebook. C'est ce qui amène ces gens de trucs. Les enfants sont innocents, ils veulent, quand les camarades leur parlent, ils veulent expérimenter des choses. Tous, on a été des enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a assis dans le foyer qu'on a dit que non, je n'ai jamais fait ça. On a été tous, il y a la crise d'adolescence. Excusez-moi, je vais partager un peu. Je n'ai pas partagé ma vidéo là. Donc, partagez ma vidéo. Hein? Tous là, on a été des enfants, des adolescents. Aujourd'hui, on est dans le foyer là. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a protégés. Sinon, on pouvait mourir. On pouvait mourir aussi. Avant, là, on coupait les têtes. Il n'y avait pas chose, comment on appelle ça? Il n'y avait pas résidence. Mais ceux qui ont fait, moi, j'ai fait Soubre, j'ai fait San Pedro. À San Pedro, là, il y avait des gens qui avaient des est-ce que c'est mobilhome même, je vais dire, comment on appelle ça? Des maisons, bon, il y a en bon français, les sucres au bois, là. Hein, j'ai oublié le terme en bon français. Les sucres au bois, là, il y en avait. Et quand tu arrives à la plage de San Pedro, quand les Waiti, là, arrivent, là, on se va chercher une mineure comme ça pour les donner. Hein? On s'en va chercher il y a longtemps, il y a la perversité en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que maintenant, là, c'est monté au créneau.
C'est monter au créneau. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand on fait les associations, ça va donner des trucs aux gens. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle dans les lycées, collèges. C'est là, le plus souvent, ça commence. Un enfant de 14 ans, 15 ans, qui va aller s'asseoir dans résidence. Les gens profitent de ces enfants-là par manque de moyens. Par manque de moyens. Et d'autres aussi suivent bêtement leurs camarades. Bien aimé, partagez la vidéo. Il faut qu'on parle de ça, relayer ça. Pour que nos enfants comprennent que ceux qui sont le pilier de demain, en train de mettre leur vie en danger. Si la jeunesse se prostitue, demain là, qui sera là pour augmenter la démographie? Qui sera là pour prendre des postes? Qui sera là? Personne. Parce que si la jeunesse est détruite, il n'aura rien. Donc nous les parents, on doit parler à nos enfants. La Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, c'est devenu autre chose. Tu t'en vas quelque part, tu vois les petites filles, elles sont assises. À cause de iPhone. Je ne sais pas si tu n'as pas iPhone, là, tu vas mourir. Au marché de Sikoji même, pourquoi moi ici aller faire mes cheveux là. Une petite fille de moins de 17 ans est venue. Avec un téléphone, elle est venue faire les mèches long, là, comme on appelle avant Djandjou là. Les tresses, là, elle est venue long comme ça. À l'école, je ne sais pas comment les professeurs, bon, ils sont obligés. Quelqu'un qui dit qu'il va à l'école, les cheveux les longs quand ça dépasse les fesses. Et où est l'assise là? On ne fait que l'appeler. On ne fait que l'appeler. Tu sentais l'innocence même dans sa voix. Les sugar daddy. Si ce n'est pas sugar daddy, on paye résidence. Et puis on dit à tel vient dans résidence, tu vas croiser telle personne. Il y a ton mogo qui est là. Il y a ton mogo qui est là. Il y a tel mogo qui est là. Elle s'en va là. Au lieu d'une seule personne, dans son verre là, on met des stupéfiants. C'est fini. Elle devient autre chose. Chacun passe. C'est devenu boulevard. C'est devenu tunnel. Chacun rentre dans le tunnel. Et on gâche la vie de ces filles-là. Si elles ont la chance, c'est grossesse. Si elles n'ont pas la chance, c'est VIH. La honte fait qu'elle ne va pas aller prendre ses médicaments, elle ne va pas se soigner et elle va commencer à contaminer pour faire les maladies opportunistes, pour accuser le pauvre sorcier qui est au village. Oui, ma fille était bien, elle allait à l'école, elle était assidue, ils l'ont bassé, sa copine l'a bassé, ou bien la voisine l'a bassé, ou bien le pauvre féticheur qui n'a pas à manger, il a dit féticheur, le sorcier aussi, et au lieu d'arrêter de se convertir, lui aussi son nom sera dedans. Bien-aimé, parler à nos enfants. Même en Europe ici, là, il y a crise d'adolescence. En Europe ici, là, il y a des filles qui font des choses sur Internet. En Europe ici. Sois saluée, ma grande soeur, Adeline, femme battante. Soyez saluée. Aujourd'hui, si toi, tes enfants ne sont pas passés par là, il faut bénir le nom du Seigneur. Il ne faut pas venir mettre ta caméra pour venir dire que oui, les parents, toi, viens ici, tu as mal éduqué ton enfant, tu as fait ça, toujours en train d'accuser. Si les babtous là nous accusent, là, vous là, ne nous accusez pas. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les enfants de maintenant, arrivés à un certain temps, là, ils pensent tout connaître. Tu ne peux même pas leur parler. Même garçons, même. Crise d'adolescence des garçons, là. C'est pas comme pour femmes. Femmes là, il faut demander au moment les enfants qui ont fait crise d'adolescence en Europe ici. Peut-être que c'est quand ils prennent grossesse qu'elles se calment. Oh ici là, nos enfants là, ne prennent pas grossesse facilement. Ici la crise d'adolescence va loin. Garçon, Dieu merci. Nous là, on a maillé piment quand moi-même, j'ai demandé crise d'adolescence, c'est quitté où? Parce que moi, je n'en ai pas connu. C'est pour ça qu'on dit, nos enfants là, si on les met dans le sport, ils vont faire une activité, ils sont un peu occupés, ils n'auront pas le temps d'aller fréquenter tel ami, ton enfant qui va toujours chez tel ami. J'ai horreur de ça, même mes enfants même savent ça. Je n'aime pas, dis toi toujours c'est toi qui vas chez ton ami ne vient pas chez toi. Viens, il y a faire à loco, viens, il y a faire bofloto et vous allez manger. Au moins quand on vous sent dans la chambre là, on est content. Mais de temps en temps, il faut aller fouiller les enfants là, un peu. On ne va pas parler fort. Quand ils ne sont pas là, dans les chambres, là, va regarder un peu. C'est leur téléphone à c'est codé. Mais dans les chambres, là, va regarder un peu. Et de temps en temps, tu leur poses un peu des questions. Ça va les déranger, mais tu leur poses des questions.
C'est pas facile. Donc, ma soeur Lia, ta fille, il faut t'asseoir, tu vas parler avec elle. Oui, il ne faut pas crier, il faut parler avec elle. Elle a commis une erreur aujourd'hui. Tu l'envoies à l'hôpital pour faire les examens, tout. Si tu peux lui donner même une pilule du lendemain, vas-y. On est en Jésus, vas-y, va lui donner. Allez-y, fais. Et puis maintenant, tu l'as fait à soi. Fais pas elle la colère, tu vas lui parler. Et puis l'autre enfant qui est parti, elle là, n'est pas des regards accusateurs. Ne va pas dire à la famille là-bas que vous savez que votre enfant est comme ça et puis vous la laissez marcher, ma fille. Non. Elle-même qui est là, qui a mépathie ta fille, il faut prier pour elle. Tu l'invites à l'église. On va faire sa délivrance. Parce que c'est pas facile, c'est la sirène des eaux. Et c'est ça qui est rempli en Côte d'Ivoire. L'amour d'argent, la vie facile. Quand elles se regardent comme ça, là, elles n'ont pas ce que leurs camarades ont là. Elles ont envie. Ou bien il y a une qui est partie faire ça dans une chambre. Et puis elle vient montrer les vidéos. Regarde ce que j'ai fait. Regarde, c'est bien, c'est ça. Elle aussi, la curiosité. Au lieu de la curiosité dans les études, c'est la curiosité dans ces genres de trucs-là. Mais nous-mêmes, on nous envoie un message pour dire, vos enfants qui ont téléphone là, voilà, sur leur téléphone là, il y a une vidéo de violence qui est en train de circuler, une vidéo d'harcèlement. Faites demander à vos enfants, regardez dans le téléphone de vos enfants. On nous envoie un message hier, et aujourd'hui encore. On est en train de lutter. Si toi, parent, tu as lutté, et tes enfants ont sorti la tête de l'eau, faut pas accuser. Faut pas te moquer. Parce qu'on dit, quand tu n'as pas encore traversé la rivière, là, faut pas te moquer de celui qui se noie. Quand je vois des parents qui viennent s'asseoir pour dire, vous qui avez perdu vos enfants là, ne mettez plus les messages des trucs. Hein. Aujourd'hui, la petite, c'est elle qui se trouve dans résidence. Est-ce que tous les enfants qui disparaissent, est-ce que même les adultes qui disparaissent, ils étaient dans résidence? C'est pas tout le monde. Si on fait comme ça, qu'on néglige, on ne va pas lancer les appels, on ne va pas partager. On ne pourra pas sauver la vie de quelqu'un. On ne va pas sauver la vie de quelqu'un. Le monde là, quand on dit que Jésus-Christ revient là, il y a tellement de... Le diable ne veut pas aller seul à l'enfer. Donc il va passer par plein de choses. Tu es là comme ça pour rien, quelqu'un va t'accuser. Tu es là comme ça pour rien, quelqu'un va faire un faux témoignage sur toi. Si tu n'es pas téméraire, tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas téméraire là. Le temps qu'on va mener enquête à Tadea Nimikaba. Le monde dans lequel nous sommes là. Le monde d'égoïsme. Tu vas beau donner à quelqu'un. La personne ne va jamais reconnaître. C'est ton défaut seulement la personne va reconnaître. C'est le monde, on est comme ça. Et toi aussi, si tu as donné à quelqu'un là, qu'on n'a pas reconnu là, il faut laisser. Donc maman, je t'appelle maman, c'est pas parce que tu es ma maman. Tu es une mère comme moi. J'ai vu ta détresse. L'humiliation avec l'acte de ta fille que ça a donné là. Ce n'est rien. Ce sont les épreuves. Continue toujours de t'accrocher au Dieu que tu t'accroches. Amène ta fille, priez. Parce que j'aurais appris qu'elle chante toi aussi à l'église. Mais tu sais, la vie des chantes n'est pas facile. Hein? Les chantes, le plus souvent, ils sont évangélistes. Ce n'est pas facile. Mais parlons véritablement à nos enfants. Nos enfants à la maison ici, là. Tu l'appelles, oui, oui, va venir, va faire ça, va faire ça. Mais dehors, c'est une autre personne. Nous, on va à l'église et nos enfants. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont donné réellement leur cœur à Jésus? C'est-à-dire qu'ils vont pour nous faire plaisir, pour nous accompagner. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là d'avoir des parents qui sont chrétiens. Pourquoi on les accompagne? Nous-mêmes, on en a cherché Jésus. On a cherché Jésus. À notre temps, on a cherché Jésus. Mais pour eux, là, ils sont tellement dans le confort. Pour eux, là, même dimanche, là, même là, tu les réveilles, tu vas les réveiller 17 000 fois. S'ils décident d'aller à l'église, là, est-ce que quand ils sont assis à l'église ou même arrêtés à l'église, là, il y a des jours où ils sont en train d'œuvrer à l'église, est-ce que leur cœur même est assis là? C'est la prière. Tu dois prier Dieu tous les jours pour que Seigneur, pardon, touche le cœur de mon enfant. Seigneur, fais ça pour mon enfant. Seigneur, 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 tu vas fléchir genoux. Sinon, si tu dis, ton enfant seul va fléchir genoux, là, tu as menti. C'est enfant de qui est attaqué? C'est enfant de pasteur? C'est enfant de chrétien?
Et si nous les chrétiens, on ne se soutient pas, si nous les chrétiens, on ne fléchit pas genoux pour la nation de la Côte d'Ivoire, il y a plein de trucs qui se passent en Côte d'Ivoire. Maintenant là, c'est les pervers là, les sugar daddy là, c'est les enfants là, ils cherchent. Mais qui va se plaindre? Tu vas aller où? Même tu vas aller, on a violé même ton enfant. Oui, en Afrique, on vient de violer ton enfant. Tu t'en vas même te plaindre là. Ils vont te dire quoi? Est-ce que c'est pas elle-même qui est partie là-bas? Elle est sûre qu'on l'a violée. Il y a trop de choses dont soutenons-nous vivants. Que Dieu te fortifie. Tu n'as même pas besoin, même après l'émission de Willy Dombo, mais tu n'as pas besoin d'aller sur les chaînes même pour en parler. Retourne chez toi et fléchis genoux. Dieu merci que tu as au moins tu es venu dire la vérité pour dire ta fille était dans comment on appelle ça, dans résidence. Moi, je veux parler aux gens qui tiennent les résidences. C'est vrai, vous pouvez nous dire que, oui, c'est des personnes qui viennent, comment on appelle, louer les chambres, ces appartements, ces trucs, c'est des personnes, elles sont adultes. Ce n'est pas un hôtel, hein, une résidence. Normalement, quand on fait une résidence, on doit voir quand même ceux qui viennent là. Parce que c'est ton appartement, tu donnes aux gens, tu mets en location. Tu ne vas pas parce qu'à cause d'argent, tu ne vas pas laisser les gens venir commettre des meurtres, venir commettre beaucoup de choses. Maintenant, ils ne vont pas à l'hôtel parce qu'ils savent qu'à l'hôtel, ils vont laisser leurs pièces d'identité. Je ne sais pas si dans les résidences, c'est comme ça. Normalement, il y a des contrats. Sois béni, 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 béni. Dabo, dabos. Hein? Dans les résidences, parce que vous allez faire là, ils vont gâter vos mangements. Les enfants vont gâter vos mangements. Vos résidences, vous êtes en train de faire là. Ça vous permet de vivre. Mais si vous n'arrivez pas à réguler, si vous n'arrivez pas à protéger ceux qui viennent, si vous n'arrivez pas à imposer la sécurité, demain là, quand l'État va prendre des décisions pour dire on ne veut plus voir des résidents, vous allez dire que ce gouvernement est ceci, ce gouvernement est cela. C'est nous-mêmes, on leur tend la pêche. C'est nous-mêmes. En France, ici, là, il y a Airbnb. Est-ce que les gens, là, vont trouver des mineurs? S'ils ont trouvé mineurs, là, on mène une enquête, là. Tu n'auras plus ta maison, tu n'auras plus. Donc, les gens, ils sont rigoureux. Si tu viens avec tes enfants. Tu viens, tu loues l'appartement avec tes enfants. Mais tu ne veux pas venir louer, et puis on va voir des va-et-vient des mineurs. Je ne veux pas dire le nom. Tu n'as qu'à dire à la personne, ah, moi je veux l'argent, mais je ne veux pas de problème. C'est comme quelqu'un, tu loues ta maison à un individu, tu sais que la nuit, là, il s'en va, ses allers-retours, là, sont bizarres. Tu vas faire asseoir ton locataire pour dire, ah, vraiment, moi j'ai souffert pour avoir ma maison, là. Je ne veux pas que la police vienne casser ici, je ne veux pas que ceci. Parce que ici en Europe, si la police vient casser ta maison, là, c'est toi qui vas remplacer, c'est pas le propriétaire. Est-ce qu'en Afrique, vous pouvez le faire? Donc, si tu vois que ton locataire, il est bizarre, tu lui dis après, s'il continue, vous vous séparez. Vous séparez, ce n'est pas un contrat à vie. Tu donnes ta maison à quelqu'un, c'est le contrat de 6 mois, 6 mois, 6 mois. C'est un contrat de 6 mois, 6 mois, on va signer. Tu n'es pas bien au bout de 6 mois, on se laisse. C'est comme ça. Tu vas pas faire que quelqu'un va se fatiguer pour construire sa maison, payer les impôts, et vous venez, vous louez les résidences. Si c'est pas pour aller faire les partous, c'est pas pour aller fumer les pounapou, c'est pour aller détruire l'enfant des gens. Quand même. Quand même. Vraiment, moi, en tant que mère, j'ai été meurtrie. Et j'ai mal. Mais je suis quelque part contente qu'on ait retrouvé l'enfant. On ait retrouvé l'enfant. Je suis contente. Mais ce qui se passe autour, à cause de la situation, de cette situation, la petite même peut passer à l'attente. Parce que si elle est harcelée, s'il y a trop de moqueries, s'il y a trop de choses, elle peut s'isoler et puis se faire du mal. C'est pas ça l'objectif de on l'a retrouvée là. Dieu a permis qu'on la retrouve là. Il faut la soutenir. Parce que ce n'est pas facile. Peut-être pour elle là, elle a voulu faire un petit truc. Maintenant, elle a croisé gros dehors là-bas.
Dans la vie, on se trompe, on fait des erreurs. Nous tous, là, on a fait des erreurs. Si on pouvait passer scanner dans nos villes, d'autres qui n'allaient même pas mettre caméra pour parler. En fait, on a fait des erreurs. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur là qui nous a protégés. Sinon, depuis, hein, tu vas passer ici assis devant la caméra là que je suis la Sainte Vierge, la Marie des trucs. Non, on a fait des bêtises. Même si certaines personnes ne connaissent pas ta vie, toi-même tu connais ta vie que tu as menée avant de venir t'asseoir dans le foyer ou bien avant d'être ce que tu es là. Tu connais ta vie. Même si tout le monde ne connaît pas, toi seul, tu as le secret de ta vie. Il y a certains qui n'ont pas eu cette chance-là. Pourquoi on leur parle, qui sont restés dedans? Aujourd'hui, là, on peut parler. Aujourd'hui, là, c'est si ça, là, on peut parler. Vraiment, utilisons ces voies-là de manière sobre, de manière intelligente pour influencer positivement. Bien-aimés, les temps sont graves. Nos enfants deviennent autre chose pour l'amour d'argent, pour le matu vu. Avant, à notre temps, quelle année là, c'était les Sebago. Si femme là, tu n'as pas Sebago, tu n'es pas Yéré. Donc les filles là partaient se prostituer à cause de Sebago. Beaucoup ont eu maladie dedans. Sebago. Beaucoup ont eu maladie dedans. Certains sont décédés. Parce qu'elles voulaient à tout prix qu'on dise qu'elles sont à la page. On dit telle chose est sortie. Elles veulent qu'on voie ça dans elle. Tel habit est sorti. On veut qu'on voie ça dans elle. Ou bien dans il. D'autres sont allés braquer. Certains sont allés faire des mauvaises choses. Pour que hein? Bien-aimés, donnons conseil à nos enfants. Parlons à nos enfants. Nos enfants à la maison là. Ah, Viviane Dakouri, sois saluée. La plus belle des belles. Que Dieu te bénisse. Donnons conseil à nos enfants. Ton enfant va te dire, maman, je vais là. C'est dangereux. Ou bien je vais chez Aïcha. Ou bien je vais chez Ozwa. Nous là, on dit qu'on... Hey, tu me contrôles, tu me suis. Tu vas appeler chez Ozwa. D'accord. Donne-moi le numéro de la maman de Ozwa. Maman de Ozwa, si elle n'a pas de téléphone, il n'y a pas quelqu'un qui a téléphone chez Ozwa là-bas. Ou bien montre-moi chez Ozwa. Montre-moi chez Aïcha. Si tu sais que ça dure, tu t'en vas. Un jour, tu t'as causé la maman d'Aïcha. Tu fais amitié. Il n'aime pas ça. Mais tu fais un peu à cause de ton enfant. Parce que nous, les parents, on a tendance à accuser les enfants des autres. C'est elle qui gâte ma fille. C'est elle qui traîne ma fille. C'est elle. Pourtant, quand les enfants se voient, il y a une là qui pète, comme on le dit, ouais. Mais autre chose là, elle ne fait pas. Celle qui ne parle pas là. Quand un enfant est timide, il faut avoir peur de l'enfant. Quand ton enfant est timide là, fait semblant de des trucs là, il y a des fausses personnes, fausses timides. Il y a des faux timides aussi. Au dehors là-bas là, il devient autre chose. Au dehors là, c'est le gangaba de dehors. Mais quand il arrive à la maison là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut qu'on arrive à parler à nos enfants pour déceler qui ils sont réellement. Il faut parler à ton enfant. Tu le chatouilles un peu. Tu viens, quand tu as posé, ils ne sont pas là. Dans les chambres, on dit que c'est leur vie privée. C'est leur carré. Mais de temps en temps, il faut rentrer dans le carré là. Tu vas regarder. Il peut même cacher la drogue dans la maison. Si tu ne connais pas l'odeur. Apprenons à connaître mieux nos enfants. Et puis n'accusons pas. Parce que l'éducation que les parents donnent là, il y a aussi une partie à l'école. Et aussi la société. La société. Aujourd'hui là, c'est ce qu'on dit en Europe ici. On ne peut pas taper. On ne peut pas faire certaines choses sur les enfants. Parce qu'ils ont droit. En même temps que l'enfant a droit, il a des devoirs. Il faut dire à l'enfant qu'il a les devoirs. Même si tu ne peux pas le taper. Attendez, pause publicitaire. Même si tu ne peux pas le taper. Dis à l'enfant que peut-être certainement je ne peux pas te taper parce que ce n'est pas par des coups tu vas faire. Mais il y a des manières de faire où l'enfant
Il y a des punitions. Si c'est que ton enfant aime trop goûter là, il a fait, l'école t'a appelé, il vient là, tu dis, bon, comme l'école a fait ça, fait ça, fait ça, aujourd'hui peut-être je te laisse passer demain. Et puis tu discutais à lui, pourquoi tu es devenu comme ça, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi. Il va t'expliquer. Tu le ramasses, ça, tu sais ce qu'il aime là, tu t'en fais coucher lui, tu l'envoies dans son petit McDo, tu l'envoies, tu parles avec lui. Tu parles avec lui, il va te dire. Mes amis disent que c'est comme ça, mes amis, ils disent, ah, si tes amis disent c'est comme ça, il faut faire ceci. Si tes amis se moquent de toi, les enfants à l'école, il y a certains qui vont dire, oh, toi tu portes pas les habits de marque. Et dis à mes enfants, faut leur dire, je porte pas habits de marque. Mais en classe là, ta note là, c'est comment? Toi qui portes habits de marque. Faut lui dire, je porte pas habits de marque, mais dans les matières, je suis devant toi. Il va se calmer. Mes enfants étaient petits, puis ils disaient ça. Oui, mais ça c'est Marc, mais pour moi, il est plus Marc que toi. Pour moi, il est plus ceci. Et puis c'est nous là. Il a dit, il faut lui dire. Et il porte habit de Marc là, il est à quel niveau en classe? Et puis mes enfants, ils ont commencé à dire ça à leurs camarades. Ils sont restés tranquilles. On va fatiguer mes enfants. J'éduque mes enfants, je donne les moyens à mes enfants selon moi, ce que j'ai. Je peux aller payer Louis Vuitton pour venir donner à mes enfants et ça va leur servir à quoi? C'est là ils vont dire que moi, mes enfants sont bien, quoi. Non. Il faut leur dire que quand on fait là, c'est pour demain. Moi, quand on éduque nos enfants, on se dit, aujourd'hui, on est là. Mais demain, si tu n'es pas là, tes enfants deviennent quoi? C'est ça, les enfants de maintenant là sont devenus envieux. Regarde même si quand Facebook, les influenceurs, regarde la dernière fois dans l'actualité, le jeune influenceur, c'est lui qui est allé braquer au musée du Louvre. Hein? Les influenceurs là, triés, c'est comme des graines, il y a des bonnes et des mauvaises dedans. Tu te dis influenceur, tu vas venir t'apporter soutien, quoi, où tu as payé là-bas, là, tu vas venir présenter. Tu as apporté tel habit, tu vas venir présenter. Nos enfants, même il y a des adultes même là, qui envient. Il y a des gens, même des grandes personnes, tu vas marcher une grande personne, tu vas lui montrer tel truc, ma chérie, ah, où tu as payé, la personne va t'harceler jusqu'à... Pourquoi tu lui montres le magasin où tu as payé? C'est des envieux. Envieuses. On est ici. C'est pour ça qu'on est obligé de vivre camouflé. On est obligé de vivre caché. Sinon, il y a des parents, les parents qui sont... Moi-même, il y a des gens, quand tu causes eux là, tu sens qu'ils sont envieux quand tu es obligé de leur dire non, ça là, ça marche pour l'autre, ça peut ne pas marcher. Ils sont dans les maisons, vous êtes nombreux, la famille n'a pas l'argent, le peu qu'on te donne, au lieu de dire Seigneur, aide-moi, je vais étudier, je vais aller loin. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Pour que moi, j'en ai ma famille dans la pauvreté. C'est la vie de Louga, là, la vie en vitesse, là. La vie de lièvre, là, courir vite, là. C'est ça qui les intéresse. Mais tu cours vite, tu fais les trucs chap aujourd'hui, là. Est-ce que tu vas arriver demain? D'ailleurs, tu serais essoufflé. Oh, la vie, là, c'est une course d'endurance. Tu serais essoufflé. Tu serais essoufflé. Est-ce que si tu es essoufflé, là, tu peux avancer? Tu peux pas. Il n'y a rien dans la précipitation. On n'a qu'à dire ça à nos enfants. C'est pas facile. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Donc, ma soeur, ce n'est rien. L'humiliation qui est là, là. Les gens vont mettre leurs vidéos, vont faire vidéo sur toi. Ils vont te traiter de mauvaise mère. On dit, Jésus dit, celui qui n'a jamais péché lance la pierre à cette dame-là. Et tous, ils ont fui. Aujourd'hui, là, les enfants ont réussi. Alléluia. Mais pour un père qui se dit, moi je n'aime pas parler des hommes de Dieu, mais tu es un père, tu viens t'asseoir, tu mets une vidéo. Mais ta fille qui est en train de se promener partout là, si toi tu l'avais bien éduquée là, c'est dans son foyer qu'elle allait connaître garçon. Parce que quand on va à l'église là, pour perdre sa virginité là, c'est avec un homme. Quand on est marié en Jésus-Christ de Nazareth, on est marié devant les autorités. Et on est marié devant la famille, on est marié à l'église. Et puis on a les rapports. Mais vous promenez vos enfants, on les voit partout. Allez au Burkina, allez au Bénin, allez ici, venez s'arrêter. Oui, fais ça, fais ça. Pour toi, là, tu penses que tu as donné une bonne éducation. Un enfant à qui on donne une bonne éducation, on n'hésite pas son enfant sur les réseaux sociaux. On n'hésite pas son enfant sur les réseaux sociaux.
C'est vous qui venez parler de cette femme-là. Elle n'a pas fait comme ça. Elle a menti. Elle savait que sa fille gère busy. Elle fait ça, elle fait ça. Il y a des jours même, tu sais que la nuit, ta fille sort, ton cœur te fait mal. Nous, on a été, on a Abidjan, on était là-bas. C'est pas parce qu'on est venu qu'on dit qu'après. Hein? Abidjan, là-bas, les parents ont pleuré qu'on attrape ta fille, ne sort pas. La fille prend ses affaires. 2 jours, elle est partie. Maintenant, il y a Facebook et puis on fait avis de disparition. La maman, elle est assise devant la porte. Elle regarde sur la rouge. Eh Seigneur, oh, mon enfant. 2 jours, tu vois l'enfant venir. 3e jour, tu as vu l'enfant disparaître. C'est la crise d'adolescence. Les jeunes filles, c'est quand elles prennent grossesse. On dit c'est grossesse qui fait asseoir une fille. Mais le garçon, pour lui, c'est compliqué. Pour lui, c'est compliqué. Il peut ne même pas s'asseoir. Et puis, il va aller. Un bon matin, tu entends de mauvaises nouvelles. Quand bien même ton enfant, même est braqueur ou bien voleur, on l'arrête, on le met en prison. C'est la même mère là qui va s'élever son cœur là. Les amis qui sont dehors, qui l'attiraient, oh, il écoutait, il faisait. Mais quand il y a problème là, les amis là disparaissent. Quand il y a problème là, les amis là, on ne les entend plus, leur téléphone est fermé. Et toi, la mère, ou bien le père, vous allez courir, chercher partout. C'est pas un plaisir. Pardonnez, si quelqu'un est dans la situation, tu ne peux pas trouver solution pour la personne, il ne faut pas juger la personne. Il ne faut pas juger la personne. Il ne faut pas juger. Oui, il y a des parents, eux, quand ils voient, ils savent ce que les enfants font. Par manque de moyens, ils sont contents. Ma fille, ton gars, puis elle est passée, hein, il m'a donné 20 000. Il faut dire à Paul, il va me donner 30 000. Il y a des moments qu'il y a des parents qui sont comme ça. Mais ne mélangez pas tout le monde. Ne mélangez pas tout le monde. Ne mélangez pas tout le monde. Mais une maman qui accepte ça, là, c'est la pauvreté. Parce que qui va payer son loyer, qui va faire ceci, elle va encourager sa fille. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que nous faisons pour trouver solution à ces genres de problèmes? C'est le taux de chômage qui est élevé. Les petits commerces qui sont cassés. Les gens n'ont pas d'activité, ils ne veulent plus faire retour à la terre. Pourtant, si tu retournes aujourd'hui, là, le système, c'est quoi? C'est de développer le vivrier. Tu retournes au village, tu dis à tes soeurs, vous formez une coopérative, vous travaillez. Mais personne ne veut vivre au village. Tout le monde est zone rural. On est à Abidjan, dans la capitale. On est superposé. On dort dans Soukoba. On préfère dormir dans Soukoba que d'aller dormir dans une maison bien construite au village qui t'attend où il n'y a personne dedans. Parce que pour toi, aller vivre au village, là, c'est une déchéance. Non. C'est un recommencement. Et ça peut être meilleur. Abidjan est rempli comme ça. Tu vois les gens qui dorment au marché. Va au marché, tu vois les gens qui dorment au marché. Ils sont nombreux comme ça. Mais pour retourner chez eux. Pourtant, chez eux, là, il y a une maison qui les attend. Ils se disent que quand ils vont retourner chez eux, là, ils seront la risée des gens. Mais c'est nous-mêmes qui sommes au village. Ton frère revient, il faut l'accueillir. Ton frère revient là. Par celle que tu vas vouloir lui donner là. Ça va faire palabre jusqu'à sorcellerie va rentrer dedans. Il faut là aussi, il faut leur parler. Pour dire, les gens ont peur de revenir à la terre. Les gens ont peur de retourner dans les villages. 1, pour la risée. Et de 2, pour des plantations. Parce que Gagamba qui était assis, Paul qui était assis sur la plantation, son frère est en train de traîner à Abidjan, quelque part ça l'arrange. Mais quand son frère revient, il va vouloir dire voilà une partie. C'est une partie là, il ne veut pas donner là. C'est ça qui envoie problème. Pourtant ça peut se faire. Ah ma soeur, tu es revenue. Femme chez nous à l'ouest. Femme n'a pas héritage de plantation. Bon, je vais te donner une partie. Tu as fait un peu d'igname, un peu de tout. Tu vas voir même faire du vivrier. Parce que nous, on ne fait pas du vivrier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'auto-suffire. Hein. Sinon, il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Cacao, café là. On peut même laisser, ça n'a même pas de prix. Vous faites ça là, puis vous faites du vivrier. C'est ça qui va vous donner à manger. Là, ceux qui sont en train d'exploiter, vous exploitez dans le cacao là. S'il n'y a pas cacao là, ils vont exploiter qui? En ce moment, vous êtes avancé dans le vivrier, dans haute culture. Il faut diversifier. Je passais par là. Parce que tant que les gens seront Abidjan, je ne parle pas de la vie de cette dame, je ne connais pas. Mais il y a beaucoup là, c'est la pauvreté qui les amène là-bas.
Ils finissent les séances, s'assoient. Vous savez, dans les Belledrum, là, il y a d'autres mecs qui sont des prosnètes. Le gars, il vient dans Belledrum, son coutou qu'il est en train de prendre. Là. Quand un dit, ah, il a besoin, il va vouloir aller chercher une petite du quartier là-bas, innocente. Vous savez ça? Il y a plein de choses qui se passent à Abidjan. Hein? Il y a beaucoup de choses. Parce que vous savez que là où il y a l'alcool, là, il y a la dépravation là-bas. Là où il y a l'alcool, là, il y a beaucoup de mœurs là-bas. Donc, vraiment, ma soeur, prends courage, fléchis genoux. Comme tu as jeûné, Dieu t'a entendu parler, a entendu ta voix dans le désert. Dieu a libéré ta fille. Quelqu'un pouvait la tuer même là-bas. Mais Dieu n'a pas permis. On rend gloire à Dieu. Parle avec elle. Continue de prier. Soutiens à toi. Nous, on te soutiendra en prière. On va toujours t'aider. On va te soutenir. On va te soutenir pour que vraiment ça là, ça ne soit plus un autre cas encore pour nous, les chrétiens. Tout le monde est dedans. Et pas seulement aujourd'hui, c'est toi, ton enfant qui est dedans. Sinon, tout le monde est dedans. Donc, bien aimé, c'était ma petite vidéo sur de soutien, ma petite vidéo de soutien à notre soeur Chantalia pour dire que vraiment on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. C'est pas à toi on va souhaiter. Vraiment, que Dieu te fortifie, sois fortifié, prends courage et restons en prière pour ne pas que ça arrive. Parce que ta fille pouvait rester là-bas. L'autre aussi pouvait rester parce qu'il y a tellement de morts, des enfants qui s'en vont jouer et puis qui meurent. Et à certains moments, on ne retrouve pas là. Il y a beaucoup, mais peut-être qu'ils sont morts de overdose à Assini. Parce qu'à Assini, c'est Dieu seul qui fait grâce. Donc, voilà. Bon, bien aimé, je vais finir ma deuxième partie de ma vidéo. Et maman Simone et Yves Gbagbo. Ah, on va parler de politique, oh. Un peu. Simone et Yves Gbagbo, ton Dieu est fort. Vous là, quand vous ne connaissez pas la force spirituelle de quelqu'un, restez tranquille. La femme là, on dit de la boue. De la boue. Et puis Dieu t'élève. On va faire élection là. Vous l'avez traité de traite, de ceci, de cela. Écoutez un peu. Nous, on n'a que Jésus. Oh, elle n'a que Jésus dans sa vie. Si tu l'enlèves, Simone et Yves Gbagbo ne sera rien. Moi-même, je ne serai rien. Vous qui êtes sur la plateforme là, vous n'allez devenir rien. Il n'y a que Dieu seul. On fait nos bêtises là, mais il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Je deviens quoi? Poussière. Oh, alléluia. Si tu es malade, tu peux déclarer avec moi ceci. Alléluia. Moi, je n'ai que Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Sikemu, le Dieu de justice. Donc, bien aimé, vraiment, disons merci à Dieu. Et ils sont arrivés, ils ont dit Simone et Yves Gbagbo, elle est KKB bis. Simone et Yves Gbagbo, patati tatala. Simone et Yves Gbagbo, patati patata. Oh, on ne donne pas mot d'ordre. Elle est partie. Oui, qu'est-ce qu'elle peut devenir sans le président Laurent Gbagbo? On vous a toujours dit que le président Laurent Gbagbo et puis Simone et Yves Gbagbo forment une seule personne. Vous qui avez voulu les diviser là, vous avez vu. Aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo qui a donné mot d'ordre pour dire on ne soutient personne. Lui-même encore, il est revenu, dit qu'ils ne vont pas aux législatives. Bon, vous qui êtes dans PPACI là, pourquoi vous partez aux législatives? Venez nous répondre. Pourquoi vous partez aux législatives? Vous dites que Simone et Yves Gbagbo, elle est traite. Elle a pensé à sa pomme, elle est partie. Elle a pensé à elle, elle est partie. Maintenant, vous là, vous pensez à quoi? À les avantages. Ça dit que c'est sinon donc vous voulez avoir l'argent, quoi. Vous devez regarder les avantages. Donc, vous êtes parti être candidat, quoi. Hey, on va donner ça un morceau de bois au lieu de vous donner. On a dit à la gauche de s'unir. On peut passer autrement pour attaquer ce mandat-là. C'est vrai, légalement, là. On n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous dites que si on va aux élections, on accompagne le 4e mandat. Même si on ne va pas, on accompagne toujours le 4e mandat. Parce que la politique de la chaise vide, là, tu subis. Le père d'électeur qui était là, vous avez fait, on les a mis en prison. Vous avez dit, descendez dans les rues. Or, si cela était resté, plus pour moi d'autres que vous allez donner, ça allait faire quelque chose là-bas. Si le gars là, il voulait mentir là, tout le monde allait savoir. Mais vous avez dit non. Simone Yves Gbagbo même elle a dit et que la liste électorale là n'est pas bonne. Elle est partie chercher quoi? Elle est partie chercher quoi? Elle-même elle a dit. Pourtant votre vieux père là, lui-même il a dit et il allait déposer ses dossiers. Donc si on avait accepté ces dossiers, ça allait être comment? La gauche devait être unie comme les gens en Europe. C'est si eux on triche toujours. On s'unit et puis on fait un bloc contre les autres candidats. Il n'allait pas passer. Mais vous êtes désunis, vous formez Cap Côte d'Ivoire, vous sortez les caméléons là, vous sortez aujourd'hui de Cap Côte d'Ivoire, quand on a dit oh, on s'en créé front, trop c'est trop, front commun, vous êtes partis là, vous, comme, excusez-moi, Mouchi Nouveau Caca, vous êtes allés là-bas. Aujourd'hui, PDCI a créé, vous êtes partis là-bas. Mais vous avez quoi même? Quand on a dit qu'on va vous vider de votre sève, là, de votre substance, c'est ça là. Et quand nous, on vous disait que dans la pomme là, dans le fruit, il y a le vert là, c'est ça qui est là. Je n'ai pas dit la couleur verte, hein. Le vert de terre, là, le vert là. C'est lui qui était dans le fruit, en train de gâter le fruit. Vous ne voulez pas écouter. Si c'est pas Simono, c'est Blé Goudé. Si c'est pas Simono, c'est Blé Goudé. Si c'est pas Simono, quand il y a un frère même là, qui s'appelle Saki quelque chose là, quand lui-même il parle jusqu'à, on dirait que, non mon frère, faut te calmer. Prends tes calmants. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. On a besoin de s'unir. On a besoin de se mettre d'accord. Dieu n'agit pas dans la discorde. Dieu n'agit pas dans le désordre. Regardez, on est en train de faire ça, notre pays est en train de nous échapper. Hein. Notre pays est en train de nous échapper. Vous savez ça? Le karma là, la souffrance là, que vous pensez que si le groupe de Simon et Yves Gbagbo va subir là, vous-même vous allez subir ça. Boulevard que vous avez fait là, vous allez subir ça. C'est ce boulevard là on va prendre pour arriver chez vous. C'est ce boulevard là on va prendre pour arriver chez vos enfants. C'est ce boulevard là on va emprunter pour arriver dans vos familles. C'est pas chez nous seulement. Hein. C'est pas chez nous seulement. Je ne sais pas si c'est parce que vous vous êtes frotté à Soro Guillaume. Vous étiez devenus des vat en guerre. La guerre, comme ce que Soro Guillaume disait en 2010. Ah, la seule alternative, c'est de faire la guerre au président Laurent Gbagbo. Il s'est attaché à vous là. C'est la guerre. On sort là. Et si le peuple sort là, il ne rentre pas. Le peuple dit qu'il sort à midi. On vous attend à 11 h. Pause café. Le peuple. Vous dites que vous sortez à midi. À 11 h, on va vous attendre. Voilà les enfants des gens. On les a condamnés. Ils sont en prison. Ils n'ont pas voté. Si on leur donne plus que ça là, depuis 2010 là, il y a des gens qui sont en prison. On ne les a pas libérés. Vous devez venir rajouter. 2020, il y a eu des gens. Encore 2000, combien? Il y a eu, vous aussi. Il y a un moment donné. Il faut chercher une autre stratégie. Regarde comment la gauche est en train de se perdre. Regarde la gauche en train de murmurer des regards inquiétants. Vous avez vu la liste? Vous avez vu la liste de RHDP? Donc dans RHDP là, il n'y a pas autre Tini là-bas. Hein. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de montrer. On vous montre comment on gouverne. Mais je ne sais pas si c'est leur vatou ils sont en train de jouer. Moi, je suis étonné que dans un parti politique, c'est même Tini là qui est là. On vous avait dit ici que c'est parce que vous portez boubou que le président Laurent Gbagbo vous a tué, vous a ceci. Mais vous êtes arrivé là. Qu'est-ce que vous proposez de plus? Mais c'est pas vous. Moi, je ne m'attaque même pas à vous. Je ne m'occupe même pas de vous. Faites ce que vous voulez. C'est votre temps. C'est parce que c'est nous là. Bété dit, ah moi c'est Maya Nana Boye Kagi. C'est moi là qui ai enlevé, puis il était montré là. Puis tu dis que c'est pas bon, il y a un bouton qui est dessus. Bon. C'est nous-mêmes notre désunion là. C'est ça qui est en train de vous renforcer. C'est ça qui vous positionne.
Allez-y, prenez tout. Même si vous voulez, prenez CEDEAO, venez. Il n'y a pas de souci. Prenez CEDEAO, venez venir. C'est pas 2 jours là, les Libanais se sont levés. Ils n'ont qu'à venir diriger la Côte d'Ivoire. Quand ils vont finir, ils vont partir aussi. C'est pour vous, c'est votre terre nourricière, non? Mais c'est pas vous, c'est pas votre faute. C'est nous-mêmes. On dit opposition là. Et puis on fait réunion matin. Et puis le soir, il y a quelqu'un qui va se lever pour aller dire tout là. C'est dommage. La politique est devenue autre chose. D'après le vieux Mélenchon, le temps qui était avant là n'est plus ce temps-là. C'est dommage. C'est dommage. Et aujourd'hui, pour des gens qui ont envie, pour des postes électoraux là, ils vont faire semblant d'aider la population. Et maintenant, aujourd'hui, ils posent leur candidature pour être député, pour être ceci. Il n'y a pas de députation là-bas, chez toi là-bas. Chez les Akans là-bas, il n'y a pas de députation. C'est chez nous là-bas là, que toi, tu as vu pour venir. Parce que mais on va enlever ça dans vos yeux. Parce que pour vos intérêts personnels, vous venez donner un peu. Oh, derrière un peu là, vous attendez à beaucoup de choses. Le peuple, ne vous laissez pas distraire. Hein. Celui qui vous a pas connu depuis, on est jeune et puis on peut faire politique. Mais on n'entend pas de venir vous donner quelque chose demain pour que vous partez voter les personnes. Et là, elle là. C'est tout ça là pour ça. C'est à cause que vous êtes en train de créer problème à Blé Goudé, à Simone et Yves Gbagbo. Tout ça pour ça. D'après le BT, il est là. À Terre Bogué. Là-bas, on va enlever ça dans vos yeux. Même si on n'aime pas des gens là, ce sont eux qu'on va installer. Ce sont eux qu'on va installer. Vous allez faire quoi là-bas? Vous ne dites pas que c'est quel 4e mandat? Hein? C'est quel 4e mandat? Hein? Indépendant. Indépendant, mon œil. Indépendant, mon œil. Indépendant de quoi? Il y a Guéya là-bas. Ah, ouais, papa, moi, c'est maintenant, c'est ma bogue et ma mère. Il n'y a pas d'Alois là-bas. Il n'y a pas d'Alois là-bas. Ma bogue et ma mère. À quoi vous venez, quand vous avez une petite intention seulement, vous venez donner un peu de verre d'eau, c'est à cause de vos intentions, et demain vous allez enlever des bouteilles d'eau dans cette population-là. Quelqu'un même qui rentre quelque part, qui divise là, toi tu allais faire quoi là-bas? Tu allais faire quoi là-bas? Vous allez diviser comme ça, puis les gens vont sortir dans votre dos. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je le dis. Ton parti là, si tu respectes le président Laurent Gbagbo, tu ne devais même pas être candidat. Tu ne devais pas être candidat parce que tu écoutes ce que le président Laurent Gbagbo dit. Tu écoutes. Tu écoutes ce que le président Laurent Gbagbo dit. Tu écoutes. Je vois, on a donné liste de candidatures. Stéphane Kipré. Tu as dit que tu vas être député indépendant à Bogué. Pourquoi tu vas être député? Le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'ira pas aux législatives. Pourquoi toi tu vas aux législatives? Et tous tes gars là, vous tous vous allez aux législatives, pourquoi? Vous partez chercher quoi aux législatives? Tu as mon frère Bété. Faut aller aussi de ton côté maternel, tu vas aller là-bas. Si tu respectes le président Laurent Gbagbo, tu ne devais même pas être candidat. Parce que les enfants des gens que vous avez mis dans les rues là, c'était pourquoi alors? Quand vous les avez mis dans les rues là, vous étiez au frayon là-bas. Tout ton boy là, on n'a même pas vu quelqu'un descendre. C'est les Damana Picasso qui ont joué au Gangaba aujourd'hui, sont en prison. Vous-même, vous n'avez même pas lancé mot d'ordre. On n'a même pas vu un gars de UNG mais lancer mot d'ordre. Hein? Voilà, aujourd'hui, Damana Picasso, il est en prison. Tous les gars là, eux tous ils sont en prison. Si vous dites que vous ne partez pas au législatif, tu dois t'asseoir, pleurer, chercher à savoir pour enlever vos frères là. C'est toi, tu vas aller à l'hémicycle. C'est toi, ta seule voix là qui va changer à l'hémicycle. Tu as mon frère, puis il est en train de te parler. Quand tu es dans un groupe là, que tu dis que tu écoutes, c'est toi qui es à côté du président Laurent Gbagbo, c'est toi qui l'écoutes. Pourquoi tu t'arrêtes candidat? Pourquoi? Moi, on va dire aux gens de te boycotter. Voilà. On va vous boycotter. Élection là, vous n'êtes pas allé voter. Restez là-bas. Papa, moi, oui.
Ah bah, il a eu 8. Papa, moi, j'ai beau. Allez, Kega. Ah, Kega, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Élection, là, si vous avez donné mot d'ordre, là, aujourd'hui, là, on forme Boigny. Toi, même si tu veux être candidat là-bas, là, on forme Boigny. Vous tous, vous formez Boigny, vous choisissez une personne contre RHDP. On va demander à nos parents, là, mot d'ordre, tout de suite, ils vont te voter. Mais vous avez dit que vous ne partez pas aux élections. Tu t'en cherches quoi là-bas? À cause de les avantages d'être député. C'est ça? C'est votre bien, votre intérêt que vous regardez. Vous n'aimez pas le peuple. Vous n'aimez pas le peuple. Parce que tu sais que oui, tu vas être là-bas, là, 2 jours, là, tu étais chaud à Bogué là-bas. Il est là. C'était pour ça, là. C'était pour ça. C'est quand vous avez besoin du peuple que vous faites semblant de venir travailler. Il y a longtemps que Bogué existe. Ceux même qui sont là-bas aussi, qui ont envie d'être candidats, là, qui ont encore leur 10e mandat qu'ils vont faire, là. Quand vous êtes à la tête, là, aidez vos parents. Si vous ne voulez pas qu'ils partent mendier chez les autres. Aujourd'hui, là, si vous voyez vos enfants aller chez vos adversaires, là, c'est parce que là-bas, on les blague. On les blague tout au long de leur mandat. Mais vous, là, vous les abandonnez. Une fois qu'on on vous a élu, là, vous partez, vous mettez château chez vous à la maison. Vous ne distribuez même pas l'eau aux gens. Vous partez, vous arrangez vos routes, là. Vous les faites pour vous seuls, de votre maison au goudron. Mais c'est pour ça que l'Ouest, c'est comme ça. Hein? Vous avez dit que vous ne partez pas aux élections, non? Laissez-nous, on va aller chercher nos petits Libanais à Daloa, là-bas, ils vont venir gérer. Ils vont venir gérer Bogué. Pourquoi vous partez là-bas? Indépendant Bogué. On va faire contre-campagne contre vous. Allez-y, donnez l'argent aux gens. Mais nous là, on va leur dire, ils ne vont pas vous voter. On ne va pas vous voter. Tu as vu pour conseil général là, non? Tu allais te mettre avec chose, Gégé m'a dit. Tu as vu le prix que tu as payé? Tu as vu, non? Tu as tapé poteau là-bas. Tu vas aller taper poteau. Tu vas aller taper poteau. Parce que l'argent que tu donnes aux gens là, tu veux qu'on retire ça pour te donner. C'est ça? Le président Laurent Gbagbo a dit que PPACI ne va pas aux élections. Toi, tu vas chercher la quoi là-bas? Toi, et puis la dame d'Exatri, tout cela, vous partez chercher quoi? Les vieux, les gourous, même les anciens gourous des FPI là, ils ont renoncé à leur mandat parce que le chef a parlé. D'après vous-même, le chef. Quand on dit un chef là, quand il parle là, c'est silence. Il a parlé, il a vous a donné mot d'ordre, vous devez respecter, non? Pourquoi ça là, vous ne respectez pas? Il a dit de ne pas aller voter. Vous n'êtes pas allé voter, non? Soit salut Blandine à Hippo. C'est moi qui dis ça. Il ne va pas gagner, c'est Van Kipré. Tu ne vas pas gagner ce que tu as fait là. Tu ne vas pas gagner. Si tu avais laissé mot d'ordre et puis on allait aux élections et puis on n'a pas gagné là. Nous-mêmes on allait te soulever comme ça. Mais vous dites que vous ne partez pas. 4e mandat là, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Il est là. Quand dans tes voix, il y a un boulot à gagner. Moi, nous, on aime quand c'est comme ça. On n'a pas besoin d'un intrus. C'est aujourd'hui, là, tu sais que tu as des parents à Bogué. Parce que pas Bogué, il a un romadara, gros gouré. C'est maintenant que tu nous cherches. Nous, il y a longtemps de Bogué. Il y a longtemps. Moi, je suis de quelques gosses et puis je suis fier. On trouve au village avant de trouver Bogué. Il est là. Il est là. Tu as mon frère bête puis il est en train de te parler. Parce que quand on dit député, là, il y a plein d'avantages. C'est ça que vous cherchez. C'est ça, 2 jours là. 2 jours là. Vous avez dit, vous n'avez pas fait 4 mandats. On va venir vous demander pardon. En tout cas, bien aimé, excusez-moi si je parle dans ma langue. Et si la petite soeur de Naomi vient t'aider maintenant aujourd'hui, là, quand elle parle, puis elle parle son guabin qui est doux dans sa bouche, c'est ce qu'on va faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu respectes ton mentor. Faut aller jusqu'au bout. Vous êtes venus là tous les jours. Blé Goudé, il a eu son récépissé. Hein, il cache ça. Il a eu son récépissé et puis il cache. Et puis ça fait quoi? C'est son récépissé. Il cache ça, ça fait quoi?
tous les jours en train de dénigrer Simone Yves Gbagbo et Blé Goudé. Pourtant, vous n'êtes pas blanc. Vous n'êtes pas propre. Vous êtes autour du vieux là. Il y a des moments là, nous-mêmes qui sommes là, des moments là, on zaille et puis nos enfants nous rattrapent. C'est ça, on dit quand il marche, il y a un aveugle là. Quand il est en train de faire un moment là, il faut marcher sur ses pieds pour qu'il sache qu'il n'est pas au complet. Le vieux là, il est en train de faire des trucs. Pour dire, ah papa, ça là, après analyse. Vous pensez que Simone Yves Gbagbo s'est levé pour aller aux élections? C'est après analyse, on a dit, avec ce taux-là, oui, tu avais dit que c'était comme ça, voilà, avec ce taux-là, ça peut aller. Si on arrive, si les Ivoiriens, on sort, on va galvaniser. Elle n'a pas compté. Si les internationaux ou bien quoi, elle n'a pas compté pour dire, je compte si tel financement, si elle a compté sur les voix des Ivoiriens. Parce qu'elle a dit que quand elle va prendre le pouvoir, là, on va travailler avec les nationaux. On va pas chasser les internationaux, on va travailler avec eux. Mais en même temps qu'on travaille avec les internationaux, on va travailler les nationaux. Parce que quand un pays, là, l'économie d'un pays est basée sur les nationaux, là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu faire malin. C'est ça là. Vous dites que c'est elle qui fait parler de rivalité. Au contraire, c'est vous-même là. Vous dites que vous avez pris le brassard, mais vous ne dormez pas bien avec le brassard. Elle pense à la Côte d'Ivoire. Oui, il y a certains mecs qui disent oui, à Bonois. Mais si on empêchait les gens de voter, elle allait. Elle allait. Vous êtes resté là, maman qui peut vous mettre au mode. Vous avez amené vos enfants sur la plateforme, sur le méta. Parlez jusqu'à venir à des petites filles là, mais qui n'ont pas encore fini de se laver là. Parlez, si Simone Yves Gbagbo. Vous avez oublié que son Dieu est fort. Il va vous mettre la confusion. C'est ça qui a commencé. Vous-même, vos gars, vos cyberactivistes, ils vont vous manger vous-même. Il y a des gens qui sont venus faire semblant d'être avec vous. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de faire campagne de M. Alassane Ouattara. Ce sont eux. C'est-à-dire que les gens, tellement que vous voulez détester Simone, les aide-moi à détester, vous voulez faire groupe. Mais vous ne fléchissez pas à genoux pour savoir, celui qui a appelé pour venir détester cette femme-là, il est comment? Vous avez appelé les gens. Ils s'élèvent aujourd'hui, disent qu'ils sont cyberactivistes. Eux-mêmes qui faisaient autre chose sur la plateforme. Ils sont aujourd'hui là, on voit leur vrai visage. Parce qu'au RHDP là, le maquis là, le restaurant là, il est gagné. Donc quand ils viennent vers vous là, vous préparez ça, ça cuit tous les jours qui sont dans la main des gens là. Eux là, ils vont aller dans leur restaurant où il y a une diversité de menus. Parce que venir chez vous là, nous là, on est là, on fait les sacrifices. Eux n'ont pas le temps pour faire sacrifice. Ils viennent, ils font semblant d'être avec vous. Ils écoutent tout. Le soir, on dit, ah, tu es allé là-bas, on dit, c'est comment? Ah, ils veulent faire ça. Oh. Demain, là, ils vont sortir du côté de Yopougon. Ils vont sortir du côté de ceci. Ils vont sortir du côté de cela. Vous arrivez net, on vous attrape. Vous arrivez net, on vous attrape. Vous n'avez pas le discernement. C'est ça là. Oui. Les KKB bis. Blé Goudé qui est là. Il a eu son récépissé. Il a caché. À cause de ça, son gars qui est en Suisse a démissionné. Oh, démissionné. Manaban. Gazebo et Guépro jusqu'en Goulouazouen. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Simone Yves Gbagbo, elle est devenue son vote qui donne. Au lieu de comprendre la pensée des gens. Pardon, ferme la porte là, s'il te plaît. Au lieu de comprendre la pensée, la stratégie qu'on veut donner. Ah, votre stratégie là, c'est comment? Nous là, on n'a pas trop confiance, mais on dit, nous essayons cette stratégie. C'est l'union. Ils sont allés, on a parti créer Cap-Si. Asseyez-vous dans Cap-Si là. Vous êtes sautés comme des criquets. Vous êtes allés. Pourquoi former plusieurs fronts dans le même truc là? La dame, elle a dit que ce n'est pas un problème. Après, on va se retrouver. Retrouver là, on n'a pas pris votre candidature. Vous dites que non. Elle a dit que la CI a travaillé. À cause de ça, aujourd'hui, vous avez vendu le pays dans la main du monsieur là. Vous partez chercher quoi aux législatives? Laissez le monsieur va prendre le pays là même bien. Laissez-le. N'allez pas aux législatives. Normalement, vous ne devez même pas aller aux législatives.
Vous devez rester comme ça. Le monsieur là, il va prendre plein pouvoir. Nous tous là, boulevard que vous avez donné au monsieur là. Nous tous là, il va emprunter boulevard là pour venir nous rendre visite. Hein? Il va emprunter boulevard là pour venir nous rendre visite. Vous allez aller au législatif, vous allez faire quoi? Eh, attendez, mon portable a été déchargé, ne quittez. Attendez, oh. Excusez-moi, oh. Vous-même, vous dites quelque chose à midi. À 14h, vous changez. Vous avez mis enfant des gens dehors. Maintenant, là, vous avez politisé Nayo, là. Nayo, maintenant, là. Oh, oh. Vous avez politisé Nayo, là. Nayo, là. Voilà. Hein? Le chef. Vous êtes dans un parti politique. Hein? Il n'y a pas un service de communication. En France, ici, là, vous avez une fois vu la femme de Macron même parler comme ça? Quand Sarkozy était au pouvoir, là, vous avez vu sa femme parler comme ça? Même Alassane Ouattara, monsieur Alassane Ouattara qui est là, là, au pouvoir, là. Vous avez une fois vu sa femme parler comme ça? Vous avez vu? Quand tu es la femme d'un homme, un grand homme, là, tu es vite de venir prendre le micro partout comme ça, comme Ouare, tu es vite. Et tu laisses le service de communication gérer. C'est le président Laurent Gbagbo quand même. On vous a dit, depuis que vous êtes auprès de lui, là, vous êtes en train de ternir son image. Tous les jours, c'est vous qui prenez le micro. Oui, le président, il a agi comme Salomon, le roi Salomon. Il ne voulait pas voir le pays s'embraser. Et nanana, c'est pas lui qui a dit. Mais attends. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de gâter le nom du président. Tu es en train de gâter le nom du président. Hein? Mon cher, il a fait comme ça, oh, parce que là. Tu es en train de gâter le nom du président. Il n'y a pas un autre service de communication là-bas? Quand même un grand parti. C'est pas toi qui as venu prendre le micro. Excusez-moi, écoutez la chanson là. Allez écouter la chanson. Rien n'a encore. Ouah. Mon année. Vraiment. Quand on va parler, on dit que nous on fait truc. Quand tu regardes tout ça là même, tu dis, hé, mon papa là, qu'est-ce qui lui arrive? Mon papa là, malgré que c'est comme ça, là, il est là. Il est dans nos cœurs. Oui, malgré que c'est comme ça, il est dans nos cœurs. Parce qu'on pouvait faire la politique autrement. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la paix dans sa gestion. C'est parce qu'il avait des gens comme ça autour de lui. Hein? Et puis, je voulais répondre à quelqu'un avant de terminer ma vidéo. Monsieur Demba Traoré, j'ai vu sa vidéo. Pour tout le respect humain que je dois à un homme, je te respecte. Mais il faut arrêter ça. J'ai dit, affaire de commission même que on voulait donner à la femme de Blé Goudé pour aller faire là. Toi-même, Demba là, tu ne pouvais pas faire une commission là. Toi-même, Demba là, tu ne pouvais pas faire la commission. Parce que toi là, tu étais dans la narine du président Laurent Gbagbo. Même ta soeur, la petite femme là, elle ne pouvait pas faire commission. Ou bien le président Laurent Gbagbo, mais il ne pouvait pas appeler Afin Guessan pour dire. Pourquoi il peut parler à Afin Guessan pour dire, ce que tu penses là, c'est pas ça. Moi-même là, c'est moi, Laurent Gbagbo même qui a décidé. Pourquoi le président Laurent Gbagbo veut passer par une tierce personne qui est la femme de Blé Goudé? Vous aussi réfléchissez quand on venait sur la plateforme pour venir parler pour dire que j'étais là, Blé Goudé a refusé. Il a refusé pire. Même moi-même s'il était là, il allait refuser. Moi-même là, s'il était là, même était la femme, même si Blé Goudé n'avait pas parlé là, moi j'étais la femme de Blé Goudé. Quand le président avait fini de parler, il dit, ah, papa, c'est bien, tu m'as respecté, tu m'as dit. Mais je préfère que toi-même, faut l'appeler, puis tu vas parler à lui. C'est ton frère, c'est mieux que tu parles avec lui. Pourquoi vous voulez que la femme de Blé Goudé fasse commission? Si Blé Goudé a refusé là, c'est pour dire que le président Laurent Gbagbo a fait une guessant là, c'est ton frère. Tu n'as pas besoin d'une tierce personne. Et si la femme de Blé Goudé partait faire commission, et puis le président Laurent Gbagbo a dit que non, je n'avais pas voulu dire ça, j'avais dit ça comme ça. Qui allait paraître fausse? Qui allait paraître mauvaise? La femme de Blé Goudé. Mais on dirait que vous-même, excusez-moi, hein, on dirait que vous ne réfléchissez pas plus que ça. Quand il y a une situation, vous n'analysez pas. Mon frère, tu n'as pas analysé.
Si tu avais bien analysé là, tu allais savoir que Blé Goudé là, il avait raison de dire que sa femme ne va pas faire commission de ça là. Mais c'est ça. Moi, j'ai cru que vous allez dire que Blé Goudé a cherché la petite femme, Blé Goudé a fait ça. À cause de ça, même il y a des gens, même que moi je connais là, qui ont couché la femme de leur papa. Leur papa là, ils ont pardonné à leur enfant. Il y a d'autres là même là, maman et puis enfant ont cherché même mari. Ils se sont pardonnés. À cause de ça là, vous allez vouloir tuer Blé Goudé. À cause de ça là, Blé Goudé est devenu mauvais. À cause de ça là, commission là, même moi, même si j'étais à la MAC à eux là, je n'allais pas faire commission de ça là. Si c'était moi qui étais mon mari, qui était Blé Goudé là, quand le président allait finir de parler, il dit papa, je n'arrive pas là-bas. Même si je suis chez lui, je n'arrive pas là-bas. Lui-même, il allait lui dire ça. Ben, j'allais lui dire, moi, on ne m'envoie pas dans ça. Lui-même, il a dit qu'on t'envoie, la fois, ça va t'envoyer, non. C'est parce que je sais m'envoyer que ma femme ne va pas aller faire commission. Mais Demba Traoré, toi, tu pourrais aller faire la commission. La petite femme pourrait aller faire la commission. Pourquoi vous refusez? Et puis, c'est quelqu'un dont vous voulez mettre le chapeau sur la tête de quelqu'un. C'est à cause de ça, vous l'en voulez tout le temps, là. Vous voulez faire toujours jouer le mauvais rôle aux gens. Pourquoi? Pourquoi c'est les autres qui vont jouer un mauvais rôle et vous allez paraître bien? Quand on doit lancer mot d'ordre, c'est les gens. Quand on doit faire... Toi, Demba Traoré, mais tu étais où? Pourquoi tu n'as pas lancé mot d'ordre? Pendant les trucs là, les manifestations, on t'a pas vu, hein? On vous a même pas vu, silence radio. C'est enfin des gens qui étaient dehors. Pourtant, toi, tu dis que tu aimes Gbagbo plus que les autres. C'est vous qui étiez auprès de Gbagbo ici. Vous avez formaté le disque du président Laurent Gbagbo. Vous avez travaillé dans la tête de Laurent Gbagbo. Vous avez fait sortir même les gens. La lettre Zaté là, venir insulter le président Laurent Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Vous avez fait, les gens sont venus parler. Oui, si le président Laurent Gbagbo sort, il ne doit pas retourner chez sa femme. Sinon, elle va l'empoisonner. Elle est ceci, elle est cela. Vous avez fait votre mission là. Votre mission a été accomplie. Vous cherchez quoi maintenant? Vous cherchez quoi? Vous voulez que cette femme là, on isole? Blé Goudé avec cette femme-là, et sa maman va causer. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Tous les jours, vous avez de quoi dire. Simone, on lui donne l'argent. Simone, on fait ça. Simone, on fait ceci. Simone, on fait cela. Blé Goudé fait ça. Blé Goudé au sens propre, au sens figuré, nous. Tout ça là, pourquoi? Les gens savent pourquoi ils ne donnent pas récépissé de Blé Goudé. Mais un jour ou l'autre, ils vont donner. Ils vont donner. Un jour, ils vont donner. Ça va rester dans les mains. Quand ils ont lutté un passeport, quand ils ne voulaient pas donner passeport là. Ils n'ont pas donné. Un jour, ils vont donner. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans le noir. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a un jour, la lumière apparaît. Et c'est le jour là qu'est la délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour là, c'est la délivrance, c'est de ça qu'il s'agit. On ne reste pas éternellement esclave. Non, non, non. On ne reste pas éternellement esclave. Changez de combat, changez de fusil d'épaule. Cherchez à vous rapprocher des gens. Cherchez à réconcilier. C'est vrai, le président Laurent Gbagbo, quand il est venu, il dit que ce n'est pas lui qui va réconcilier l'opposition. De par les actes que vous êtes en train de poser là, on a compris. Bientôt, l'après législative, va aller à la retraite. Ceux qui devaient prendre la tête de ce mouvement-là, vous les avez fait donner appel là. Ils vont aller en prison. C'est ceux qui n'ont rien vu dans la vie du président Laurent Gbagbo. Vous allez prendre. Prenez. Prenez. Mais il ne faut pas que ça va devenir une marmite chaude dans votre main. Il ne faut pas devenir une marmite chaude dans votre main. Parce que tout ce que nous faisons là, il y a la caisse qui nous attend pour payer. Tout ce que tu fais, tu vas payer. Tout ce que tu fais, tu vas payer. Sachez-le. Donc, avant de poser un acte dans la vie d'autrui, sache que si c'est mauvais là, je vais payer. Si c'est bon là, Dieu va me faire payer doublement dans l'abondance. Mais quand c'est mauvais là, tu vas payer. Si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer. Tes arrières, c'est ça, on dit, ah, moi-même, je ne comprends pas. J'ai ici et tout, ça ne marche pas. C'est parce que tes grands-parents ou bien tes parents là, ils ont fait de mauvaises choses. Si tu n'as pas brisé ces alliances, tu n'as pas fait la délivrance, ça te suit. Côte d'Ivoire, qu'on est dans Côte d'Ivoire là. On était ici, patriotes, tout chauffé. On était unis ici. Quand on dit paix, tout le monde s'élève. On dit même tu es dans le froid là, tu quittes au travail, paix. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à dire paix. On voit si quelqu'un va s'élever. Parce que vous êtes venus disperser les Ivoiriens, disperser le combat.
Pour donner la place à qui? À ce qu'on est en train de voir là. Les gens, on leur donne la place, ils s'expriment à arrogance, ils sont là, narguer la population, c'est ça. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, bien aimé, allez, c'était votre petit coucou, ma petite vidéo qui a commencé par soutenir ma soeur, mais comme moi, Lia, que sa fille est rentrée à la maison. Vraiment que Dieu te fortifie, continue dans ta prière, continue toujours, prie avec ton enfant et sachez que nous, on est ensemble, on va toujours soutenir. Et j'ai aussi parlé de politique, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe chez moi à Bogué. Le président Laurent Gbagbo a dit de ne pas aller aux élections législatives. Tous les anciens qui avaient leur mandat, ils ont renoncé à leur mandat. Pourquoi toi, Stéphane Kipré, tu vas te lever, toi et puis ton Bonny, c'est vous qui ne voulez pas lâcher, c'est vous qui voulez aller aux élections. Mais c'est pas accompagner le 4e mandat là, ou bien c'est quel mandat vous accompagnez? Venez nous parler ici. Simon et Yves n'a pas blé-goudé, ils n'ont pas fini d'être traite. Pourquoi vous êtes traite? Vous avez un chef, quand on dit le chef a dit, pourquoi vous n'écoutez plus le chef? Donc vous voulez désobéir. Ah, vous avez désobéi. Est-ce que vous désobéissez? Est-ce que nous désobéisserons? Conjugaison sur vous ce matin-là. Conjugaison sur vous ce matin-là. Ça, ça, on ne parle pas trop. On regarde. On ne parle pas trop. Simone Yves Gbagbo, si elle a fait mauvais, elle va fléchir genoux. On continue tout de fléchir genoux pour demander pardon à Dieu. Pour que Dieu nous révèle des choses. Oui, Simone a fait ceci, Simone a fait cela, Simone est ceci, Simone est cela. Elle ne peut même pas dormir dans sa propre maison. Quel chien. Mais Dieu va faire son palabre, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous n'avez rien vu encore ça. PPACI va disparaître bientôt. Va disparaître, ça va aller se coller à RHDP. Donc, bon entendeur, salut. Bien aimé, j'ai fini de faire ma vidéo. Allez-y, votez Olivia, oh, Olivia. Moi-même, là, on m'a bloqué. Je ne sais pas si j'ai tellement fait gratos, on m'a bloqué. Ah, donc là, on a payé un peu. Allez-y, votez. Les responsables, les gens qui ont l'argent à Abidjan, les gens de Komosi, les gens de Miss Côte d'Ivoire, la délégation, vous qui avez le jeton là, faites sortir votre jeton, donnez aux gens, ils vont voter Olivia. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est spirituel. C'est comme ça vous allez faire, puis on aura nos yeux comme ça ouverts. Comme le Dieu que nous louons là, continuons toujours de prier. Prions et puis partons voter. Moi-même 2 jours là, hier là, la plateforme déconne, je n'ai rien compris. Même on voyait les miss là, mais on ne voyait plus Olivia dans les miss là. Mais aujourd'hui là, j'ai voté. Allez-y voter. Allez-y voter, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous n'avez pas vu que la petite fille est notre rayon de soleil? Quand elle apparaît comme ça, tous nos petits bobos, on n'écoute plus. Tous nos petits bobos là disparaissent. Parce que quand elle apparaît là, elle vient avec la lumière. Et cette lumière là, elle doit envoyer ça en Côte d'Ivoire. À travers la couronne. Donc levons-nous, levons-nous. Vous cliquez. Il y a des mamans qui disent que oui, j'aime. Téléchargez, il n'est pas encore tard. Téléchargez. Téléchargez, puis allez-y voter. Il aura la photo de lui, puis vous votez. On vous a expliqué ici. On n'a pas besoin maintenant d'aller à l'université Pierre-Marie Curie pour vous expliquer. Tous les jours, les enfants la mettent pour vous expliquer. Allez-y voter. Allez-y voter. Allez-y voter. Votez, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On a besoin de ça. Ils ont fait comme ça. Quand Miss Monde là, elle a eu la 2e place. Aujourd'hui là, on veut la 1re place. Parce que nous là, on n'est pas là pour ça. C'est la couronne, on doit la ramener à la maison. Donc, je vais vous faire un coucou pour vous dire au revoir. Bien aimé, ma soeur Aïpo. Sois bénie. En tout cas, bienvenue à Kenan. Tu vas prendre la vidéo, tu vas la suivre après. Parce que là, c'est la fin. Et Maka Bayi, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Dados. Que tu sois salué. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, ma grande soeur Adeline Koubé-Gado, femme battante. Hein? Ces femmes-là se sont levées. On a bravé froid ici, tout, on est parti. Qui peut faire ça? Hein? Irène Nyekpa, sois salué. Que Dieu te bénisse. Carmen Bio, bisous là-bas. Plus de bénédictions sur ta vie.
Ma soeur Dakouri Viviane, sois saluée. Marie Niaou, sois saluée. Anisette Sina, tu regardes, il faut partager, tu vas bien saluer. Coco Angbomon, que Dieu te bénisse. L'Éternel est notre Dieu. Allons-y soutenir Olivia Yassé. Kelly Nguessan, tu regardes, que Dieu te bénisse. Maman Bonheur, que Dieu te bénisse. Ma DC, Rebecca Amira, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous confie je vous mets dans la main de l'Éternel. Prions pour la nation de la Côte d'Ivoire parce que vraiment, la dépravation juvénile est trop élevée en Côte d'Ivoire. Il y a trop de messes. Quand on est en train de parler, quand on amène les photos de disparition, ça ne te dit rien. C'est quand toi-même ça t'arrive que tu sais que ça existe. Maintenant, là, nos enfants là, sont remplis dans les résidences. Vous qui avez les résidences, attention, parce que si vous faites que demain, ils vont commencer à fermer les résidences, c'est vous qui allez pleurer pour dire que c'était votre source nourricière, c'était votre source de revenus. Sachez trier les gens. Quelqu'un qui vient dans résidence là, il faut savoir quelle est son activité. Tu dois poser des questions, tu prends même sa photocopie de sa pièce d'identité, tout ça là, pour que toi-même tu sois rassuré, pour que toi-même la sécurité soit avec toi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est mercredi, la semaine là, dans la main de l'Éternel, que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire, que tout ce qui va se passer aux élections, que en tout cas l'opposition puisse réfléchir, qu'ils ne soient pas égocentriques, ils ne pensent pas à eux, parce qu'aujourd'hui ils ont besoin d'être députés, il y a plein d'avantages d'en faire des députés, ils veulent, et après c'est la population qui va avoir faim. Aujourd'hui là, on fait semblant de vous donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Est-ce qu'on va toujours vous donner 10 000? Est-ce qu'on aura l'eau potable chez vous? Est-ce qu'il y aura un goudron chez vous? Est-ce que les routes seront grattées? Est-ce que, posons-nous les questions, les vraies questions et allons aux élections. Attendez-vous dans les régions, attendez-vous, parlez-vous. Parlez-vous, si tu sais que c'est la mésentente qui a fait qu'aujourd'hui, l'opposition a perdu Yopougon. Attendez-vous, parce que si vous avez la discorde entre vous, vous allez perdre devant le RHDP. Eux, ils ont déjà donné la liste. Vous avez vu la liste là. Tous ceux qui sont sur la liste, vous les connaissez. Hein? Mais je ne sais pas si c'est les VAT où ils sont en train de jouer. Mais vraiment, un parti où il n'y a que un groupe de personnes, franchement, bon, ça c'est ça, hein, c'est ça aussi. C'est ça qui nous montre qui est en face de nous. Nous, on prend ça comme ça, mais c'est nous qui avons provoqué ça. C'est pas vous. Que Dieu vous bénisse et puis, bisous à vous. Bonne journée. Ah, ma grande sœur Naomi vient t'aider. Eh, ma grande sœur. on l'a licenciée. Ah, que Dieu la fortifie. Oh. Sinon, PPACI, il ne faut pas avoir pleuré parce que là, ça va finir bientôt. Si UNG va aller dans indépendant, là, ils vont aller créer leur parti. Quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Allez, bisous, 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 bisous. Allez, ciao, ciao, ciao. Et sois salué. Agon, c'est Naomi, je vais t'aider. Bisous à toi.